Le plus beau des voyages, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. En ce sens, mesdames et messieurs, je vous invite à faire un voyage inédit dans les rues de Port-au-Prince. Pour commencer, je vous conseillerais de vous rendre à la rue O pour avoir un avant-goût de notre destination. Ensuite, vous pouvez faire un détour à la rue Pavée pour comprendre la nécessité de tel voyage. Pour terminer, nous allons nous attarder au boulevard Harry Truman pour contempler l'ampleur des dégâts à travers un monument lugubre dénommé Boîte Chêne. Ce monument est une étendue de déchets qui s'étale à perte de vue dans une zone très fréquentée, ou du moins ce qu'il était. Plastique, carton, tissu, polyéthylène, autant d'éléments que l'on retrouve sur ce tableau sombre qui regroupe nos déchets. Parmi ces déchets se trouve une catégorie bien particulière qui n'est nulle autre que celle produite par des humains. Il est inconcevable que le produit de nos digestions soit emboîté dans des plats et jeté aux ordures comme si de rien n'était. Ce qui est tout de même mieux par rapport à ceux qui le font dans des sachets pour ensuite les lancer comme des javelots sur des territoires inconnus. Malgré la récurrence de ces pratiques, nous nous questionnons très peu sur leurs conséquences néfastes. Dans de telles conditions, imaginez cette odeur à la fois putride et nauséabonde. Imaginez cette odeur suscitant des émotions complexes, mêlant dégoût et répulsion. Imaginez cette odeur imprégnée dans nos habits, laissant une empreinte persistante et malodorante. Bien que tout ce que je viens de décrire semble être écœurant, il est indéniable pour tout Haïtien que ces odeurs constituent le désagréable parfum qui caractérise les rues de Port-au-Prince. Pourtant, chaque jour, nous plissons instinctivement nos narines, nous contractons notre estomac. À l'instar de Moïse à la mer Rouge, nous nous frayons un chemin, ignorant tous les déchets qui nous entourent. Se mentir à soi-même est un comportement courant, mais aussi destructeur, car on peut fuir la réalité, mais elle finira toujours par nous rattraper. Il faut comprendre que la gestion des déchets est comparable à un ex issu d'une relation toxique. Autrement dit, tant que le problème n'est pas entièrement résolu, ils reviendront toujours nous faire sentir leur présence, et ceci de la pire des manières. Dans le cadre des déchets, par exemple, cette présence se fait sentir à chaque fois que quelques gouttes d'eau tombent du ciel et que les rues deviennent impraticables, car les déchets font leur parade. Malheureusement, les habitants de la ville sont les premières victimes. Leurs maisons sont envahies par des eaux boueuses et nauséabondes. Lorsque ces situations arrivent, en tant que citoyens, nous adoptons la posture de l'imposteur. Nous imputons l'intégralité des charges à notre bouc émissaire préféré qui n'est nul autre que l'État, sans prendre en compte notre part de responsabilité. S'il est vrai que c'est à l'administration de fournir les moyens, il n'en demeure pas moins que c'est à nous, citoyens, d'adopter les bonnes attitudes. Par exemple, à Port-au-Prince, il suffit d'une ravine, d'une maison abandonnée, d'une rue peu fréquentée et d'un coup, un dépotoir clandestin a été établi. Ainsi, il laisse le soin à l'appui de transporter ces tonnes d'ordures qui se sont accumulées au fil des semaines, des mois, des ans. Qui pis est, nous sommes les premiers à critiquer de manière acerbe l'insalubrité des rues. Nos paroles ne servent à rien si nos actes n'en font pas cas. La propreté de notre environnement immédiat ne doit pas se faire au détriment de celle des autres. Dans le cas contraire, nous partagerons toujours dans le cercle vicieux d'une insalubrité générale et d'une propreté sectaire. Regardons un autre aspect. Il faut dire que la gestion des déchets n'est pas seulement une question de salubrité en Haïti, mais c'est aussi une question de sécurité. Assa Fresh, Evelyne Sincère, Daniel Blanc, Marie-Christine Jeune, autant de noms sur une liste interminable de personnes qui ont été assassinées, dont leurs corps ont été jetés sur des ordures. Il est révoltant de observer que nos dépotoirs clandestins servent de déchargeoirs à des criminels sanguinaires. Si réellement nous sommes des citoyens, nous ne devons pas simplement déplorer ces actes odieux, mais nous devons aussi les dissuader à travers notre comportement. Il est important de se débarrasser et de décourager ces dépotoirs clandestins qui regorgent les rues de Port-au-Prince. Certes, cela ne va pas résoudre le problème de l'insécurité en soi. Néanmoins, cela permet de dissuader ces comportements ignobles et inadmissibles. Pour terminer, j'aimerais porter une très belle réflexion sur notre environnement. On dit souvent que l'homme est le reflet de son environnement. Tenant compte du milieu dans lequel nous vivons, on pourrait nous demander, sommes-nous des ordures? Si la crudité de mes mots pourrait offenser certains, elles ne servent qu'à décrire une réalité. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'en 2018, selon une enquête réalisée par Messer,
Port-au-Prince a été classée comme la ville la plus insalubre au monde. Malgré ce classement de la honte, quelques années après, la situation est devenue plus accablante que ce qu'elle n'était auparavant. L'insalubrité n'est pas une fatalité dont on ne peut se défaire. S'unir autour d'un objectif commun est un puissant moyen d'inciter les autres à changer d'attitude. Cela peut se faire à travers des groupes de quartier, des associations locales, notamment en organisant des séances de formation et de sensibilisation sur les déchets. Accepter de vivre dans de telles circonstances ne reflète en rien la grandeur du premier peuple noir libre que nous sommes. La gestion des déchets n'est pas seulement une affaire de moyens, mais c'est aussi une question de volonté. Et cette volonté doit se traduire à travers nos comportements. Par exemple, tant que la pluie sera un moyen d'évacuation de déchets, l'insalubrité régnera toujours en maître. Tant que le simple fait d'offrir nos toilettes à un inconnu demeure un véritable casse-tête, l'insalubrité régnera toujours en maître. Tant que la propreté se résume uniquement à notre environnement immédiat, l'insalubrité régnera toujours en maître. Il est plus que temps de faire preuve de respect envers notre environnement, mais aussi envers nous-mêmes. La gestion des déchets est un défi, mais aussi une opportunité. Alors, saisissons cette opportunité. Faisons des déchets une force créatrice, un symbole de renouveau. D'ailleurs, c'est dans cette capacité à changer d'attitude que réside l'espoir de léguer aux générations futures un environnement stable et sain pour le développement. J'aimerais terminer mon discours sur une citation d'Antonio Gazzario qui disait ceci. C'est la force de nos habitudes qui nous enchaîne au quotidien. Si réellement nous voulons changer notre quotidien d'insalubrité, nous devons d'abord changer nos habitudes. Ainsi, je vous l'exhorte à le faire à travers ces simples mots. Protégeons l'environnement. Merci.